On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures et aujourd'hui je vous présente comme vous pouvez le voir les miniatures donc de la collection des 24 heures du Mans par XO Collection, une collection qui retrace un petit peu les voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans donc depuis ses débuts jusqu'à on va dire jusqu'à aujourd'hui et comme vous pouvez le voir on a une collection qui est bien complète, voilà. Et franchement, c'est une collection que moi j'adore, j'apprécie énormément cette collection-là. Beaucoup de très très belles miniatures, comme vous pouvez voir juste ici. Et franchement, j'apprécie beaucoup cette collection. Donc je vais vous remontrer un petit peu les miniatures de cette collection-là. Donc on est sur des miniatures sur une base XO 1.43. Voilà. Collection prévue avec une centaine de numéros, donc centaine de miniatures. Là on en est à la numéro 76 avec la Lorraine Dietrich, donc la bleue que vous voyez juste ici. Voilà, que je vous présenterai un peu plus à la fin. Voilà, mais du coup je vais représenter un petit peu les miniatures donc de la première du premier numéro jusqu'à la dernière bien sûr. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment de tout, donc des années 20, des années 90, 2000. Franchement, il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes dans cette collection. Du coup, le numéro 1, c'était celle-ci. Donc, on était sur une Toyota TS 050 hybride, donc de 2019. Miniature qui, je trouve, est très très classe. Par la suite, on avait donc la Porsche 911 RSR donc de 2018. Donc là, avec la version rose qui, je trouve, est magnifique. Cette Porsche-là, dans cette collection-là, on la retrouvera avec plusieurs autres décos. Et franchement, cette Porsche, je l'apprécie énormément. On avait par la suite une Lancia, donc une Beta Monte Carlo Turbo, donc de 1980. Ensuite, on avait donc l'Alpine A470 2018, donc voilà, magnifique miniature. Comme je l'avais dit, on retrouve un petit peu des anciens moules et des nouveaux moules, parce qu'il y a pas mal de miniatures dans cette collection qui ont été déjà reproduits dans des anciennes collections sur les 24 heures du Mans, mais on a aussi de la nouveauté un petit peu avec cette Alpine et la Porsche. Voilà. Mais franchement, voilà, on a de tout dans cette collection et là je trouve que c'est vraiment très très bien. Ensuite, on avait donc la McLaren F1 de 95 avec la version en noir. Très très belle miniature pour le coup, voilà. On avait ensuite donc la plus classique avec cette Ford GT40, donc la Ford GT40 donc de 1968, voilà. On avait ensuite donc une Audi R8, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. Une Porsche 917K, donc l'une des versions de cette collection-là, puisqu'on a une autre livrée dans la collection de cette miniature. Voilà, donc l'Alpine A442B, juste ici. La Peugeot 908, donc de 2009, donc très très belle miniature pour le coup, et je suis très content de l'avoir parce qu'elle est magnifique. Ford GT LM, comme vous pouvez le voir juste ici, on a une Ferrari juste après. Bugatti tout au fond, donc 1937. Voilà. La BM que vous pouvez voir juste ici, donc une 3,5 litres CSL donc de 76. L'une des versions donc verte, voilà, on aura la noire par la suite. Voilà. Ensuite, donc on est dans les années 90 avec cette Mazda 787B, donc voiture victorieuse en 91 donc au Mans, voilà, donc magnifique voiture avec un moteur rotatif qui faisait énormément de bruit à l'époque et encore aujourd'hui quand elle roule, voilà. On a ensuite la XJR12 donc de chez Jaguar donc de 1990 également. J'adore la période des années 90 au niveau des 24 heures du Mans parce qu'on a vraiment de très très belles voitures. Voilà, avec un style que j'apprécie beaucoup, notamment donc cette Jaguar. On a également donc la Sauber C988, comme vous pouvez le voir juste ici, donc de 1989. Voilà, très très belle voiture pour le coup, très très bien reproduite. La Matra, donc MS670B, si j'oublie le S, ça va pas le faire. Donc de 74, piloté par Pescarolo à l'époque. Ensuite, comme je l'ai dit, on a des moules un petit peu plus récents, donc notamment avec cette 919 hybride, donc de 2017, comme vous pouvez le voir juste ici. Miniature qui, je trouve, est très très bien reproduite. Par la suite, on a la Ferrari juste ici, donc la F333 SP. On a de l'Aston Martin juste après, donc la V8 Vantage GTE. Très belle couleur, donc avec le gris et le vert, qui je trouve est magnifique.
On revient donc avec cette De Tomaso Pantera donc de 1972 si je me trompe pas. Miniature qui est vraiment très très belle, clairement, j'apprécie beaucoup cette miniature là. On a par la suite une Lancia donc LC2 85. Voilà. On a ensuite une Mirage de Gulf, donc GR8, donc une Mirage GR8 avec la livrée Gulf. Très très belle miniature pour le coup. Par la suite, on a une Porsche 956, donc de 1983. Très belle miniature avec cette déco qui lui va mais tellement bien. L'Alpine A210, comme vous pouvez le voir juste ici, donc magnifique miniature pour le coup. Un peu moins courant, donc cette Corvette donc de 76 qui je trouve est magnifique, clairement. On a encore une Ferrari juste après, donc avec la 250p, donc de 1963. Encore une Porsche avec cette 936, donc de 1981. Très belle livrée pour le coup, j'apprécie beaucoup cette miniature-là. C'est du XO, hein, je répète, hein, donc il n'y a pas d'ouvrance sur les miniatures. Ensuite, on a qu'une Chaparral 2F, donc de 1967. J'adore cette voiture-là, surtout avec cet aileron qui est incroyable. Et franchement, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Voilà, clairement. Ensuite, on a une Dome S101, comme vous pouvez le voir juste ici, avec une livrée qui, je trouve, est incroyable. Très belle miniature, très bien détaillée, je trouve. Voilà, donc on est sur une voiture donc, de 2002. On a ensuite une Audi R15 donc de TDI, donc vous pouvez le voir juste ici, avec une magnifique livrée, je trouve, vraiment magnifique, une miniature que j'apprécie beaucoup, et franchement je suis très content de l'avoir. Donc comme tout à l'heure, hein, donc la BM, donc magnifique BMW en noir que je l'apprécie beaucoup, je la trouve beaucoup plus belle en noir qu'en verte, et franchement celle-ci elle est incroyable. Ensuite donc on a donc une Corvette donc de 2012, voilà, avec la livrée Demeco qui je trouve est incroyable. La McLaren F1 donc en jaune, donc je vous ai présenté la noire tout à l'heure, elle est ici en jaune, voilà. Hop, les 24 heures du Mans, c'est aussi des voitures japonaises avec cette Nissan R390 GT1, donc de 98, donc une miniature qui je trouve incroyable avec une livrée qui lui va mais tellement bien. On est dans les années 90, c'est une période des 24 heures que du Mans que j'adore parce que ce sont des voitures qui je trouve sont magnifiques et cette Nissan, elle est également magnifique. Pareil pour cette Toyota, donc une TS10 donc de 92, voilà, une voiture japonaise que j'apprécie beaucoup, voilà. Et surtout une voiture des années 90, et j'adore le style de ces voitures, avec l'aileron qui est un petit peu détaché donc de la carrosserie, enfin de la voiture, et franchement j'apprécie beaucoup. Magnifique voiture, clairement. Ensuite, donc on a une 917K, donc deuxième livrée donc de cette Porsche dans cette collection-là, avec ici donc la livrée Martini, qui je trouve lui va mais tellement bien à cette voiture-là. Une Oreca avec la Oreca 07 donc de 2017, voilà, très belle voiture, clairement. Une livrée que j'apprécie beaucoup, clairement, très très belle miniature, franchement je suis très content de l'avoir. On retourne donc avec une autre Toyota TS 050 hybride, donc une autre version donc, de cette Toyota, qui là ici est magnifique. Alors, si ça veut bien faire la netteté, ça serait bien. Voilà. Ensuite, donc on a donc une Audi R10 TDI, donc avec une autre livrée donc de cette voiture-là. Alors si ça veut bien, j'arrive pas. Voilà. Donc une magnifique Audi. Franchement, j'adore cette voiture-là. Ensuite, on a donc une Porsche 956, donc avec la livrée Canon. Donc là, on est dans les années 80 avec celle-ci, et franchement, je la trouve magnifique. Ensuite, donc on continue avec cette Aston Martin DBR9, donc on est dans les années 2000 avec celle-ci, magnifique voiture, clairement, avec une livrée Gulf qui lui va mais tellement bien. Clairement, j'adore cette voiture-là. Par la suite, donc on a une Ferrari donc avec la 488 GTE Evo, donc voilà, magnifique voiture, avec cette couleur rouge qui lui va mais tellement bien, hein, forcément sur une Ferrari. L'aileron qui je trouve est incroyable. Ensuite, donc on a la Courage C60 Peugeot, donc avec cette livrée verte qui lui va mais tellement bien, très belle miniature, clairement ici, très bien reproduite. Voilà. Ensuite, donc on retourne dans les années 90 avec cette Peugeot, donc la Peugeot 905, donc de 93, voilà, comme je le disais, une voiture des années 90, avec un style qui lui va mais tellement bien. Je vous dis, hein, moi, l'aileron comme ça, qui est détaché de la carrosserie et qui part vraiment vers l'extérieur, moi franchement j'adore. J'adore les voitures des années 90 au niveau des 24 heures du Mans. Et celle-ci, franchement, elle est magnifique.
Pareil ici, donc avec les années 90, avec cette Toyota GT1. Très très belle miniature ici, avec une livrée rouge qui lui va mais tellement bien. Voilà. Franchement, j'apprécie beaucoup cette miniature-là. Encore dans les années 90. Ensuite, donc on a la Porsche 935, donc de 76. Magnifique miniature ici, reproduite avec la livrée Martini. Franchement, j'adore cette voiture-là. Très bien reproduite, pas mal de détails. Et la livrée Martini lui va mais tellement bien. On a ensuite une Dallara SP1 donc de 2004 avec cette livrée qui lui va mais tellement bien je trouve. Alors, un ancien moule hein, qui est déjà apparu dans d'autres collections presse, mais c'est toujours agréable de voir cette miniature là en vrai, clairement. Ensuite, plus récent donc avec cette Porsche 919 hybride donc de 2016. Une autre livrée donc de la Porsche 919 ici. Et franchement celle-ci elle est magnifique, très bien reproduite, voilà. Et elle est là, franchement très content. On a ensuite donc la TWR Porsche WSC95, donc de 96, vous l'auriez compris, hein, voilà. Mais ici, voilà, une miniature qui je trouve est incroyable. Encore une fois, des voitures des années 90, j'adore cette voiture-là, je la trouve magnifique. Et franchement, celle-ci, elle est mais incroyable. Toujours dans les années 90, donc avec cette BMW donc V12 LMR de 99, voilà, donc avec cette livrée d'ailes qui lui va mais tellement bien. Miniature que j'apprécie beaucoup et que je suis très content d'avoir, clairement. Ensuite, on va dans les années 50 avec cette Jaguar XK120C, très simpliste, mais franchement très très belle. Et bah, l'histoire des 24 heures du Mans, c'est aussi dans les années 50, hein, clairement. Voilà. Ensuite, Nissan GT-R LM Nismo donc de 2015, voiture qui je trouve est incroyable ici, clairement. Une Ferrari 458 Italia GT2 tout au fond, avec une Rondo juste à côté, donc avec la M379. Magnifique miniature, clairement. Ensuite, on continue donc avec l'une de mes préférées de la collection, c'est celle-ci. L'une des livrées donc de la Porsche 911 RSR, donc là on est en 2019 avec celle-ci. Livrée qui est ici magnifique, je trouve, vraiment très très bien détaillée. Je suis très content de la voir. Je sais qu'elle existe au 1.18. Je me tâte à la prendre clairement au 1.18. Mais celle-ci, elle est juste incroyable. Ensuite, on va chez Audi avec la R18 e-tron Quattro donc de 2012, avec une livrée blanche qui lui va mais tellement bien, je trouve. Voilà. Franchement, très très belle miniature pour le coup. Ensuite, les années 50 avec cette Mercedes 300 SL. Voilà, le gris lui va tellement bien cette voiture-là. La Shelby GT 350 donc de 67. On a ensuite donc la Ford GT 40 donc de 66 avec une livrée noire mais qui lui va mais tellement bien je trouve. Ensuite donc on a la Ligier JS2 donc de 75, une magnifique miniature clairement ici en bleu. Je l'adore cette miniature là, elle est magnifique. Ensuite, on retourne dans les années 30 avec cette Alfa Romeo 8C 2300 MM. Alors, je répète, hein, le MM veut dire Mille Miglia, donc voilà, c'est une course qui a lieu chaque année en Italie, et encore aujourd'hui. Voilà, et franchement, celle-ci, elle est magnifique. On continue donc avec cette Inaltera LM77, donc les années 70 avec cette voiture-là. Le bleu et le rose lui va mais tellement bien, j'adore cette miniature-là. Une très belle livrée ici, clairement. On continue donc avec une Lola Aston Martin, comme vous pouvez le voir juste ici. Magnifique livrée, encore une fois, avec la livrée Gulf, voilà. Alors, cette miniature a déjà été reproduite plusieurs fois dans d'autres collections presse sur les 24 heures du Mans, mais c'est toujours un plaisir de la voir, clairement. Lamborghini Murcielago RGT, donc de 2007, avec celle-ci, donc une couleur noire, une livrée noire qui lui va mais tellement bien. Je suis très content de l'avoir, celle-ci. J'ai pas beaucoup de Lamborghini dans ma collection, mais celle-ci, je la trouve mais incroyable. Porsche 956 par la suite, donc avec celle-ci, donc 1982, voilà. Très belle miniature pour le coup, je suis très content de l'avoir également. 1,43, hein, je précise. Ensuite, on a donc une Jaguar avec celle-ci, donc la XJR 9 LM, donc de 88. Une livrée violette et blanche que j'apprécie toujours. J'adore cette Jaguar-là, tout comme la XJR 12. Voilà, on est toujours sur le même principe, mais celle-ci, elle est incroyable. BMW M1 par la suite, donc une magnifique livrée je trouve, très colorée, mais franchement j'adore, donc on est dans les années 80 avec celle-ci, voiture qui devait être incroyable à l'époque, clairement.
On a par la suite donc la Chrysler Viper GTS R, donc de 2000. Magnifique voiture, donc avec une livrée rouge qui lui va mais tellement bien, avec les inscriptions PlayStation, et franchement j'adore cette voiture-là. Pas mal de détails sur cette voiture-là, et je l'adore. On se retrouve donc avec la Porsche 911 RSR donc de 2021, avec encore une autre livrée pour cette Porsche, et celle-ci je la trouve mais très très belle également. Le noir et le jaune lui va mais tellement bien, et franchement j'en suis mais très content. Très belle miniature, et pour le coup je l'adore. Ensuite, Ford GT40 MK4 avec celle-ci, donc une livrée rouge qui lui va mais tellement bien. Donc on est dans les années 60 avec celle-ci, voilà. Porsche 962C par la suite, voilà, donc une très belle livrée encore une fois. Les Porsche comme ça sont magnifiques, donc on est dans les années 60 encore une fois. Mais j'adore cette miniature-là, elle lui va tellement bien cette déco, voilà. Ensuite, plus classique, donc une Abarth Simca 1300 donc de 62, avec une livrée jaune qui lui va mais tellement bien. J'adore cette miniature-là parce que... oh, je suis désolé, je suis attaqué par une mouche. C'est un peu chiant. Oui, donc je disais, j'adore cette miniature-là puisque ils ont réussi à faire ouvrir le capot moteur à l'arrière. Et franchement, j'apprécie beaucoup. C'est peut-être un détail, mais j'apprécie beaucoup. Je trouve que le fait de l'avoir laissé ouvert, bah j'adore. Voilà. La vraie était comme ça, hein, le capot à l'arrière était ouvert. Et franchement, j'apprécie beaucoup. Je la trouve très très classe. Et donc du coup, donc la dernière que j'ai et de cette collection pour l'instant, on est sur donc une voiture française, donc une Lorraine Dietrich. Alors je crois que c'est français d'ailleurs. Donc une B36 comme vous pouvez le voir juste ici, donc la numéro 75 ou 76 de cette collection presse. Voilà, une très très belle miniature. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur une boîte un petit peu plus grosse que les autres. Franchement, c'est pas dérangeant, je trouve. On va la mettre là, ça sera plus simple. Bon, la mouche, casse-toi. Donc une miniature qui est vraiment très très belle ici, très bien détaillée. Voilà. Donc comme je disais, on est sur une boîte un petit peu plus grosse et un petit peu plus grande que les autres de la collection. C'est la première avec une boîte comme ça. Alors peut-être pas la dernière, parce que je crois qu'il y a une grosse Bentley aussi dans la collection des années 20. Donc je me dis, c'est peut-être faisable aussi qu'il y ait aussi une grande boîte pour celle-là. Mais franchement, celle-ci, je la trouve incroyable. Une très très belle déco, une très très belle miniature, très très bien détaillée pour le coup, voilà. Donc XO en 43, hein, donc il n'y a pas d'ouvrant dessus, mais c'est pas gênant. Donc voilà, donc là on est vraiment en 1925 avec celle-ci. Et les 24 heures du Mans ont été créées, je crois, en 1923. Donc il y a déjà pas mal de temps quand même. Voilà. Donc voilà, eh bien je pense que c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo, des miniatures, laquelle vous préférez parmi toutes ces voitures des 24 heures du Mans. Moi je vous avoue que j'ai pas trop je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que ma préférée pour l'instant donc c'est celle-ci, donc c'est la Porsche, donc la 911 RSR. Et là pour le coup ça va être aussi donc la Lorraine Dietrich que je trouve magnifique, avec cette déco bleue qui lui va mais tellement bien, et franchement la miniature est très très classe. Donc voilà. Eh bien, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je sais que ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, mais j'ai pas forcément eu le temps, entre le travail et puis après, bah, en vacances. Mais là, en ce moment, il fait très chaud dehors, donc avec cette canicule, j'en peux plus. Et la pièce où je mets mes voitures, donc ici à l'étage dans la mezzanine, quand c'est l'après-midi, il fait très très chaud, donc c'est impossible pour moi de tourner ici. D'ailleurs, dans la chambre, c'est encore pire. La dernière fois, j'avais 34, je crois, dans la chambre. Donc, j'évite d'aller ici parce qu'il fait très très chaud l'après-midi, parce que je peux pas fermer ici le Velux, donc c'est un peu compliqué de tourner dans ces chaleurs-là ici, donc pour ça j'y vais de moins en moins. Mais voilà, là il est 10h20, donc j'en profite pour faire des vidéos. Donc voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de la vidéo des miniatures, laquelle vous préférez parmi toutes les voitures des 24 heures du Mans que je possède pour l'instant. Et puis bah voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.